Ah, la fameuse question, j'ai des enfants, je dis bah non. La vie nous en a pas encore fait le cadeau. Et parfois, il y a la question maladroite qui vient derrière. Ah, pas encore. Et à ça, bon, on répond non, pas tout court, quoi. Salut Lou, c'est Mehdi Djihadi, je suis comédien et je viens vous parler de l'infertilité masculine. Restez là, enfin surtout les gars, restez là. Anne et moi, on a 37 ans et on s'est mariés à 32 ans. Assez rapidement, on s'est dit qu'on était ouvert à la vie et qu'on voulait plein d'enfants. Et puis après une année de mariage, une année et demie, 2 ans, c'est un temps qui est long. On se rend compte que voilà, ça vient pas. En fait, nous, on était dans une zone grise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coup près qui est tombé en nous disant « vous êtes stérile ». On nous a dit en fait, ça va des deux côtés. Mais on ne sait pas pourquoi. Et au bout de la 3e, 4e année, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Ça a été très dur parce qu'on a fait 3 fausses couches en 1 an. Les fausses couches, c'est hyper compliqué parce que vous êtes tout seul dans votre désespoir. Et puis c'est une souffrance psychologique, mentale, parce que vous pouvez en parler à personne. Comment tu l'as vécu en fait? C'était une énorme épreuve, c'est une épreuve. On ne comprend pas. Il y a de la colère envers soi, envers la vie, envers les autres. Le nombre de fois où je m'en suis voulu de maudire les personnes qui nous annonçaient qu'elles avaient des enfants. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus entendre. Je ne pouvais plus voir une femme enceinte. Je voyais un enfant, j'avais une montée de larmes. Et puis en plus, on a l'impression de faire une fixette, donc on voit des bébés partout. Au bout d'un moment, il y a aussi une espèce de fracture sociale dans le sens où les gens de votre génération ont eu des enfants, donc ils se retrouvent entre eux. Il y a ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui sont célibataires. Et donc vous êtes là aussi, socialement, dans un espèce de no man's land où vous n'allez plus trop boire des coups avec les potes célibes, vous n'allez pas au parc avec ceux qui ont des enfants. Et donc c'est vrai que même la vie sociale prend un coup parce qu'on se retrouve un peu seul. Et toi, tu es là au milieu de tout ça avec ces larmes que tu verses abondamment. Je pense qu'avec Anne, on a beaucoup pleuré. Et puis l'attente des résultats et l'annonce des résultats. Puis vous vous dites, mais ce serait la pire chose qui pourrait m'arriver. J'irais dans les rues à me dire, mais c'est pas possible, quoi. Rien que ce temps de l'attente, il est angoissant. Puis là, après, on vous dit, il faut faire une opération de la varicocèle, donc il faut enlever une varice dans les testicules. D'en parler, même, ça me fait un peu bizarre. C'est la première fois que j'en parle pour un média qui va être vu par des milliers de personnes. C'est pas confidentiel, mais on est en famille. On dit le mot que je connaissais pas. La varicocèle. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je pensais que c'était un genre de varicelle sympa, tu vois. Non, c'est un genre de varicelle d'adulte. C'est une varicelle des couilles. Vous biperez aussi vous. C'est un peu ça, quoi. Et donc, tu fais ce truc. T'espères que ça va aller mieux et toujours rien, quoi. Et au bout d'un moment, on en a marre. On s'était dit, mais on aimerait qu'on nous dise vous êtes stérile. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, quoi.